Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et on est en live avec Anthony, qui est copywriter depuis 2 ans, c'est ce que tu m'as dit? C'est Non, ça, absolument. ouais, c'est ça, j'ai bien retenu. Écoute, ça fait plaisir de t'avoir. On a échangé un petit peu. Ouais. Aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu original pour le podcast. On va parler des erreurs rédhibitoires en copywriting. Bon, rédhibitoires plus ou moins. Mais voilà, on va faire, je crois qu'on a prévu 5 erreurs, c'est ça? Ouais, il y en a 5, il y a quelques bonus, on a le temps à la fin. Ouais. Bon, Donc, dans le titre, on verra. ouais, dans le titre, quand ce sera sorti, il y aura le nombre exact. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des erreurs en copywriting. Donc a priori 5, un peu plus, en fonction de ton expérience. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu d'abord pour expliquer comment tu en es arrivé là et puis pour asseoir ta crédibilité Mhm. pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Anthony. Du coup, je suis copywriter à temps plein depuis 2 ans. Enfin, je fais du copywriting depuis 2 ans. On va dire que j'en vis pleinement depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Ok. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai commencé, c'était un peu une catastrophe il y a 5 ans avec le dropshipping. Après, j'ai essayé la vente de formation, la musique, les choses comme ça ne marchait pas. Et c'est vraiment quand j'ai compris que le copywriting, c'était vraiment un truc important au sein d'un business, que je me suis mis à écrire des textes. Et à force, en apprenant, en écrivant, ça a commencé à fonctionner. Et on a très vite, avec un ami, monté un premier business. On faisait 2 3 000, 3 4 000 euros par mois. Euh, et pour moi, c'était la compétence magique. Et comme je n'aimais pas faire tout le reste du business, je me suis focus. Aujourd'hui, ça fait 6 7 mois que je fais ça en tant que freelance. Donc, Ça que de la marche. copie. Ok, ok, super. Donc toi aujourd'hui, tu as quand même pas mal d'expérience. Est-ce que tu as comment dire, une niche ou une industrie un peu de prédilection ou est-ce que tu travailles dans plusieurs, un peu, voilà, j'allais dire dans diverses niches, mais voilà, est-ce que tu as vraiment une niche de prédilection ou pas spécialement? Moi, j'aime bien la perte de poids, la santé, j'aime bien. Ouais, Mais j'aime bien aussi le make money, les choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est les deux principales, enfin les deux principaux marchés sur lesquels je travaille. Et là, je vais commencer avec un nouveau client sur la performance mentale. ok. Donc, ça va être tout nouveau pour moi, mais ça va être intéressant. Donc, je suis assez généraliste. Je suis assez généraliste du coup pour l'instant. Non, mais c'est top, hein. En plus, j'imagine que tu peux. C'est plus simple de travailler sur des clients qui ont des thématiques qui se rejoignent. Tu vois, plutôt parce que pour Ouais. entrer dans le persona et tout, c'est. Ouais, ça fait apprendre tout l'avatar. C'est vrai que c'est Bah assez ouais. compliqué, mais je me dis, ça forge un petit peu le niveau aussi. En fait, on progresse en changeant un peu de niche, de se forcer à refaire des avatars, à les retravailler, à faire Ouais. des recherches, des choses comme ça. C'est aussi ce qui fait qu'on devient meilleur. Donc, ça ne me pose pas de problème. Ok, ouais, c'est un bon Ouais, exercice. Ok, on va pouvoir passer exactement. sur la première erreur, qui est ne pas mettre le bon message en face de la bonne personne. Entre parenthèses, Ouais. headline. Vas-y, je te laisse développer. En fait, ça, c'est une erreur que je vois très souvent et qui se fait beaucoup sur le marché français. C'est que les gens, en fait, ne prennent pas forcément en compte le niveau de conscience de leur avatar. Parce qu'en fait, quand ils vont envoyer une publicité ou qu'ils vont parler à leur propre audience, le niveau de conscience de l'avatar n'est pas le même, dans le sens où votre avatar, ça se trouve, il connaît pas vraiment son problème. Il peut ne pas connaître son problème. Ça, c'est vraiment quand il est très froid. Après, il y a la catégorie où il connaît son problème, mais il connaît pas les solutions. Il y a la catégorie où il connaît les solutions, mais il vous connaît pas vous. Il y a la catégorie où vous connaît vous. Il connaît vos méthodes. Et il y a la catégorie client où là, il a déjà acheté chez vous et c'est votre client. Et en fait, en fonction du niveau de conscience de votre avatar, vous n'allez pas mettre le même message. Et ça, c'est un truc qui est très peu pris en compte sur le marché français, où on trouve très souvent des headlines du style la méthode pour perdre 3 kilos en 2 semaines, des choses comme ça en fait. Ok. Est-ce que tu as t'auras des exemples de type de headline à mettre en fonction du type du niveau de chauffage, entre guillemets, du prospect? Alors oui, en fait, quand le prospect va être très froid, faut plutôt essayer de raconter une histoire, jouer un peu sur les secrets, les 3 secrets pour avoir un ventre plat, par exemple. Bon, c'est un Ouais. exemple au pif, hein, c'est pas Ouais, un mais bon exemple, mais plutôt éduqué, en fait. c'est ça exactement. Et, en fait, il faut pas du tout montrer qu'on vend quelque chose. Plus ça se rapprochera, par exemple, d'un article, ça ressemble à un article de journal, c'est encore mieux. Parce
que la personne ne doit pas se dire, ouais, il est là pour me vendre quelque chose. Parce qu'en fait, il ne vous connaît pas, il a pas envie, en fait. Euh, Après, on peut aller sur ils appellent ça en anglais proclamation. Proclamation, c'est en gros, on sort un truc choc. Ok. C'est vraiment l'annonce choc. Donc ça, c'est pareil, c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais il a déjà conscience de son problème. Genre aux États-Unis, ils y vont un peu comme des bourrins, ils vont dire lisez ça ou mourrez. Ouais. C'est vraiment un truc très. Donc ça, c'est vraiment l'annonce choc, c'est pour les prospects froids, mais un petit peu plus chaud que pour le secret. Après, on a qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la promesse. Directement, commencer sur une promesse, perdez tant de kilos en tant de temps. Et on a aussi le lead problème-solution. Si vous avez tel problème, il existe telle solution. Et après, pour le trafic plus chaud, vous pouvez parler directement de votre méthode. Et pour le trafic très chaud, donc vos clients, vous pouvez parler directement de votre produit. Et ça, en fait, c'est vraiment tout un spectre. Et sur le marché français, il y a très peu de gens qui prennent en compte ce spectre, justement. C'est-à-dire qu'ils mettent un truc au hasard un petit peu. C'est ça, ouais. C'est un peu au doigt mouillé. Et puis, si ça passe, ça passe. Ça passe pas. On ne sait pas pourquoi, mais ça passe pas. Ok. Et comment pour ceux qui nous écoutent, qui font du copywriting, comment on peut plus ou moins facilement estimer à quel degré notre prospect pour adapter notre titre? En fait, il faut savoir déjà d'où vient votre acquisition. Ça se fait, ça se fait déjà en amont, en fait. Savoir à qui on veut parler, à qui on va parler, à qui notre produit est adapté. Et en fait, des fois, ce qui peut se passer, c'est que vous avez, par exemple, dans l'optique de vendre à votre séquence email, si vous avez des leads, de vendre à votre séquence mail, et vous avez aussi envie, par exemple, de prendre du trafic sur Facebook, faire de l'acquisition Facebook, YouTube, etc. En fait, dans l'idéal, il ne faudrait pas mettre le même message en face de l'acquisition, des gens que vous prenez par acquisition, que le message que vous allez envoyer à vos prospects qui vous connaissent déjà. C'est dans l'idéal. Après, très peu de gens le font. Moi, je sais que quand je travaille pour des clients, j'essaie d'adapter les deux. Mais c'est vrai que c'est bien de faire ça. Parce qu'en fait, les deux ne vous connaissent pas de la même façon. Donc, vous pouvez vendre plus facilement à votre prospect chaud. Donc, vous pouvez présenter votre produit un peu plus tôt sur la page de vente. Enfin, c'est technique, je ne peux pas rentrer dans les détails. Non, bien sûr. C'est à prendre en compte, en tout cas. Ok, ça marche, top. C'est vrai que c'est un bon conseil et on n'y pense pas forcément. Le deuxième, c'est un peu lié. Hein, la deuxième erreur, c'est d'avoir un titre trop fade. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, c'est vraiment ce côté aujourd'hui sur Internet. Il y a vraiment un temps d'attention qui est super faible. Je crois qu'on est à 6 ou 7 secondes. Et on estime que c'est en dessous du temps d'attention d'un poisson rouge aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça. Donc en fait, si votre titre il est pas assez percutant, qui donne pas vraiment envie, les gens ils s'en vont en fait. Et en fait, vous pouvez faire la plus belle page de vente du monde. Si votre titre est pas assez impactant, les gens s'en vont et vous vendrez jamais. Ouais, c'est sûr que, moi j'écris surtout des emails de vente pour System.io, mais en fait, si le titre il marche pas, c'est bon quoi, c'est fini. Tu vois, la porte reste fermée ça. En fait. Donc c'est vrai que moi au début, peut-être que même sur mon premier business où j'écrivais des pages de vente, je faisais pas forcément assez gaffe en fait au titre, tu vois. Je le mettais plutôt à la fin. Allez, il faut que je mette un petit titre, tu vois. Non, je le mets au début, mais à la fin, je le retravaille un petit peu, mais vraiment rapidement pour finir. Alors qu'en fait, c'est vraiment un des trucs les plus importants. Donc voilà. Est-ce que tu aurais des méthodes pour justement ne pas rendre ce titre trop fade, l'épicer un petit peu? Alors justement, ça va revenir un petit peu au conseil numéro 5, mais on peut en parler déjà maintenant. C'est déjà le What's in it for me, donc qu'est-ce qu'il y a pour moi? Les gens, ils veulent savoir pourquoi ils sont là en fait. C'est bien de mettre de la curiosité dans votre titre, mais il faut aussi mettre de l'intérêt, sinon les gens ils peuvent partir. Et dans le cas où vous ne le mettez pas, enfin on en parlera après de ça, je ne veux pas rentrer dans le détail. C'est un peu plus loin. Mais, sinon, ça c'est un concept que j'ai pris d'un copywriter d'Agora aux États-Unis qui est très bon. Agora, ça fait partie des références en termes de copywriting. C'est la méthode NESB. Donc c'est New, Easy, Safe and Big. Donc le but c'est de mettre déjà de la nouveauté dans votre titre. Quand la personne arrive, elle ne doit jamais se dire « j'ai déjà vu ça quelque part, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu », sinon elle s'en va.
elle comprend le truc, elle s'en va. Après, il faut que ça paraisse simple. Donc, si c'est une méthode, faites comprendre que c'est simple comme méthode, sans forcément mettre le mot simple. Ça peut être, par exemple, un mot comme automatique. Qui Ça peut sous-entend. sous-entendre, voilà, exactement. Donc, de la simplicité, le safe. Alors, le safe, il est un peu compliqué, c'est la sécurité. Montrer que c'est pas un scam, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, par exemple, pour mettre de la sécurité sur une page Make Money, vous allez dire gagner 500, je sais pas moi, 3500 € tous les mois. Ouais. Mais tous les mois, Ok, dire sécurité parce que vraiment, ça va être tous les mois. Donc, ok, l'aspect de pérennité. Ok. Exactement. Et le dernier, c'est big. Et le big, ça veut tout simplement dire une promesse qui est assez attrayante pour donner envie aux prospects de lire. Ok. Ouais, ça m'a. Ah, c'est une bonne petite checklist à garder. Ouais. Mais ça, en fait, c'est une checklist qui n'est pas uniquement sur l'headline, c'est sur tout le texte. Ok. À chaque partie du texte, vous devez penser. En fait, c'est une façon de penser le NESB qui doit vraiment être partout sur votre page de vente du début à la fin, en fait. Ah, c'est marrant comme framework, comme ça tu gardes ça en tête et puis tu sors pas trop du cadre, c'est top. Ok, nickel. La troisième erreur que tu as préparée, c'est de ne pas comprendre que l'important est dans le contexte des mots, mais pas simplement dans les mots eux-mêmes. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Ouais, en fait, on dit souvent le copywriting, c'est les mots, c'est les mots, c'est les mots. C'est pas faux, hein, mais en fait, le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que sous-entendent les mots. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, automatique, ça va sous-entendre simplicité, rapidité. Okay. Quand on dit quelque chose d'automatique, ça sous-entend ces choses-là. Ouais. Et pareil, quand je disais tout à l'heure, 3500 € par mois, il y a le côté safe sécurité qu'on veut à tout prix avoir tout au long de notre texte. Donc, c'est vraiment, j'ai pas 15 000 exemples là, c'est plus des trucs qui viennent après réflexion, mais il faut comprendre que signifient vos mots en fait. Ouais, non, mais l'automatique, c'est un bon exemple. Hein. Ouais, c'est ça. Dans la tête des gens, qu'est-ce que ça représente? Okay. Et ça, c'est un petit peu un conseil avancé déjà, qui n'est pas forcément facile à mettre en place au début, mais c'est vachement important quand même. Et comment tu peux faire pour essayer de le mettre en place justement? Alors, tu peux te dire, faut bien que je garde ça en tête, mais très concrètement, est-ce que comment toi tu fais quand tu écris une page pour vraiment garder ce côté implicite dans les mots pour donner un peu vraiment beaucoup plus de puissance à ton message? Ça va vraiment être de la pratique. Okay. C'est de la pratique. Lisez des pages de vente, lisez des bonnes pages de vente. Pas prendre des navets, sinon ça sert à rien. Comment trouver des bonnes pages de vente? Si vous parlez anglais, allez sur ClickBank. Okay. Sur ClickBank, c'est vraiment une marketplace où là, on aura toutes les pages de vente référencées. En fait, il y a un indicateur qui s'appelle la gravité. Okay. Et plus la gravité est élevée, plus la page de vente est bonne, en fait. Plus elle vend. Okay. En fait, vous savez directement quand vous avez affaire à une page de vente best-seller. Ouais. Et pareil, Marketplace System.io, par exemple. Prenez les best-sellers, vous pouvez regarder un petit peu. Ce que j'allais dire, vous pouvez trier les pages avec le plus de ventes et on peut revenir un petit peu au même. C'est pas pour faire de la pub pour System.io, mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus de pages françaises, contrairement à ClickBank. Donc, c'est peut-être plus abordable pour le marché français. Donc, ouais, exactement. Ouais. La quatrième erreur, c'est le manque de preuves et le manque de recherche. Et là, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, c'est vrai qu'il n'y a rien dans les pages que je lis, surtout sur le marché français. Désolé, je parle beaucoup. Mais vraiment, je suis 100% d'accord avec toi. En fait, il n'y a pas de recherche. En fait, moi, je lis les pages et je me dis, on me prend pour un con, tu vois. Tu vois, je te crois pas, en fait. Tu vois. Ouais, exactement, parce qu'en fait, les gens, ils sont là, faut donner les bénéfices, ouais, ok, mais prouve-le, quoi. Show, don't tell, comme on dit, pas comme disent les Américains. Ouais. C'est vraiment, en fait, la framework de votre page de vente, ça doit être objection, affirmation, preuve, bénéfice. Tout le long aussi. C'est vraiment chaque objection qu'a le prospect de ne pas acheter. Vous pouvez contrer l'objection. Donc... Objection, ensuite Objection, les Américains disent claim, c'est une affirmation. En gros, vous affirmez quelque chose. Ensuite, vous prouvez. Et ensuite, vous donnez le bénéfice. Ok. Et ça, sur chaque objection, c'est pour ça qu'on a des pages de vente qui cartonnent et qui sont très longues. Ouais.
Parce que chaque objection pardon, est traitée une Une par à une, une quoi. avec cette framework vraiment précise. Ah, tu m'étonnes. Donc, Ok, et ouais, donc tu gardes ce framework, mais concrètement, enfin, quand tu fais une page de vente, tu fais pas vraiment, tu vois, tu fais pas un article scientifique, machin. Donc, comment tu fais pour prouver, donc potentiellement en citant des sources, des chiffres, mais sans tomber dans la lourdeur, tu vois, que ça reste agréable à lire et que ça continue à dérouler, en fait. c'est une excellente question, ça. C'est vrai que faut pas être chiant quand on écrit du Bah, c'est copywriting. ça. En fait, il y a ce que j'appelle les triggers, en fait. Je sais plus, je crois que c'est un nom, j'ai oublié le Les nom, j'appelle ça des déclencheurs? triggers. Ouais, ouais, c'est même pas des déclencheurs, mais en fait, c'est des trucs pour réveiller l'attention. Ok. Par exemple, vous dites un truc, vous avez tel problème, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que, Ah et oui, quand on ouais, voit c'est ouais, pas le pire, à l'inverse, on peut dire, et le mieux dans tout ça, ouais. c'est Et une là, fois tu que tu as déjà repars pour un rajouté un peu, paragraphe, quoi. tu répares un petit truc. En fait, il faut avoir un peu de storytelling aussi. C'est à ça que sert le storytelling, mais ça, les gens le savent un petit peu en Ouais, copywriting, que le ouais. storytelling est important. Mais il faut lier tout ça, c'est ça qui est vraiment pas évident. Et moi, j'encourage les gens à recopier des pages de vente à la main aussi pour vraiment imprégner la copie. J'allais te parler de ça, parce que j'ai écouté, enfin, il y a longtemps, mais j'avais entendu Emmanuel Friedenreich dire qu'il avait passé Mm. voilà, des heures à recopier. Et je me demandais si toi tu l'avais fait. Et Mm. donc, quel bénéfice, enfin, est-ce que tu l'as fait? Si oui, quel bénéfice ça a donné? Parce que c'est vrai que je suis un Alors, peu. c'est peut-être le truc le plus important que j'ai fait. Ah bon? En fait, je n'avais pas fait d'argent avec les pages de vente avant de commencer à les écrire à la main. Ah ouais? Et quand j'ai commencé à les écrire à la main, j'ai commencé à faire de l'argent avec. Mais non. Ah, je te jure que si. Et est-ce que tu. Alors, les deux événements qui arrivent au même moment, j'entends. Mais est-ce que toi, objectivement, tu penses qu'il y a un lien? Ah oui, non, mais complètement. En fait, en écrivant des pages de vente Mais et non. en les lisant, Ouais, tu vas vraiment imprégner, enfin, le cerveau va vraiment imprégner des des façons de étapes. parler, des structures. Tu vas commencer à comprendre les structures et ça change tout, en fait. Ok. Parce qu'avoir la théorie, c'est très bien, mais ça suffit pas, en fait. Ouais, je Enfin, ça comprends. peut suffire. Enfin, tu peux progresser en apprenant la théorie et en rédigeant des pages de vente, mais ça va te prendre encore plus de temps que si tu prends tous les jours, je sais pas moi, 10, 15, 30 minutes. Moi, je prenais 30 minutes par jour et j'écrivais à la main des pages de vente comme ça. J'ai un paquet comme ça de feuilles de la taille Ah d'un ouais. annuaire où c'est des pages recopiées à la main, hein. T'aurais dû le J'ai fait ça ramener, pendant 6 mois. ça aurait été drôle. Mais ok. Ouais. Euh, comment tu fais pour trouver des. Enfin, quel type d'infos tu mets dans tes pages? Est-ce que c'est plutôt des chiffres? Parce que les chiffres, c'est quand même facile. Est-ce que tu prends plutôt des trucs un peu, tu vois, des articles de Forbes, et puis tu essaies de trouver un truc qui va dans le sens de ce que tu dis? Parce que Forbes, voilà, c'est très connu, Ouais. machin. C'est quoi un peu la stratégie là-dessus? Je dirais que ça dépend de l'avatar, ça dépend de l'angle d'attaque de la page de vente aussi. Ok. Ça dépend comment tu vas aborder ton sujet en fonction du produit que tu vends. Est-ce que tu veux l'aborder en mode storytelling complet? Est-ce que tu veux l'aborder en mode copy system, donc où tu vends directement la méthode de A à Z? D'accord. Donc ça, c'est Selon le pour un marché prospect aussi, en chaud. fait. Je rebondis sur Copy System, Ouais, c'est pour un c'est pro. un petit Ok. peu ça, ouais, 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 ok. exactement. Mais est-ce que tu as un PostSell. exemple? Ouais, ouais. Est-ce que tu as un exemple de, de, de comment tu auras implémenté justement ces recherches dans une page? Parce que j'ai envie vraiment de bien visualiser, quoi. Ouais, ok, ok. Alors, pour les recherches, en fait, il y a trois choses. Quand vous voulez écrire une page de vente, il faut que vous fassiez la recherche du gourou, donc du formateur, Ouais, le produit du coup. et l'avatar. Ok. C'est vrai, ouais, gourou, Non, mais ça formateur. me fait marrer, mais je comprends C'est vrai bien. que c'est le mot C'est marrant, ouais. qu'on utilise beaucoup. Donc, c'est les trois piliers, en gros. Ok. Il faut vraiment approfondir la chose. Donc, quelles sont les valeurs du formateur? Quel message il veut transmettre? En quoi sa méthode elle est unique? En quoi, enfin, c'est vraiment plein de questions. Je ne peux Ouais, pas tout énumérer là, c'est pareil. Mais bien sûr. après, pareil pour le produit. Qu'est-ce que le produit a d'unique en lui-même? Qu'est-ce qu'il va apporter? Quels sont les bénéfices? Quelles sont ces choses-là? Et après, pareil pour l'avatar. À qui on parle? Qu'est-ce que les gens veulent? Et en fait, après, il faut trouver un peu le mélange de tout ça pour en faire une big idea. Donc la big idea, pareil, c'est quelque chose que les gens
connaissent en copywriting, je pense. Et en fait, en fonction de ça, tu vas trouver toutes les choses que tu vas devoir prouver dans ton texte, en fait. Ok. Qu'est-ce que tu vas devoir affirmer? Parce qu'en fait, en faisant le lien, tu vas commencer à comprendre qu'est-ce que tu vas raconter. Mais dans ce que tu vas raconter, il y a plein de choses que tu vas devoir prouver. Et c'est là, en fait, qu'arrivent les fameuses objections. En fait, tu dois trouver entre 30 et 50 objections à lever pour que les gens, chaque objection qu'ils ont, Elle saute. elle saute exactement. Donc, c'est-à-dire que si tu fais voilà, très basiquement un texte sur la perte de La perte de poids, poids. j'ai du mal. Typiquement, tu peux trouver une stat sur le nombre de personnes qui meurent directement à cause de la perte du poids chaque année. C'est le genre de truc. Ouais, exactement. Okay. Ouais, en fait, c'est logique. Ça marche. Juste pour revenir sur la Big ID, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est, définir? La Big ID, en fait, ça va être l'idée sur laquelle est basé votre texte. Ok. Par exemple, c'est ce qui va rendre votre page de vente unique. C'est ce qui va vraiment créer l'unicité. Okay. C'est que vous aurez votre Big ID à vous, donc l'idée principale du texte. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, la Big ID, en fait, au lieu de dire perdez 3 kilos par semaine avec cette méthode, machin truc, tu vas dire, il y a... Ouais, je vais donner cet exemple-là, même s'il n'est pas bon, mais il y a une petite hormone qui existe, qui a été trouvée, par exemple, une étude qui a été menée à Harvard qui montre qu'une petite hormone est en fait la raison de votre prise de poids. C'est une Big ID qu'avait utilisé Emmanuel Fredenry, justement. Ah, d'accord. Et voilà, en fait, tout de suite, ça rend le produit unique, votre méthode unique. Et en fait, il faut tirer toute votre page de vente sur cette hormone, en fait. Vous allez prouver qu'en fait, c'est l'hormone qui est la raison de votre prise de poids. C'est la raison pour laquelle vous perdez pas de poids. Et en fait, après, il va falloir prouver que votre méthode agit sur cette hormone et que vous avez la bonne solution, en fait. Il faut faire changer la croyance de la personne pour quelque chose de nouveau, amener votre solution à vous. Ouais, exactement. Bon, c'est un peu fallacieux quand même, parce qu'évidemment, on sait bien que c'est pas l'hormone en soi qui est responsable. On est obligé en copywriting. Oui, non, mais c'est hyper intéressant. Je prends l'exemple de l'hormone, mais c'est pas un bon exemple. Mais dans toutes les pages de vente, en fait, vous devez trouver qu'est-ce qu'il y a d'unique. C'est pour ça que le travail de recherche en amont est très important, en fait. Pour trouver l'unicité entre le produit, le formateur et l'avatar. Vraiment regrouper tout ce que... Comment dire? Ouais, vraiment regrouper un peu toutes les informations et à partir de là, on en tire une Big ID. Tiens, on va trouver ce truc qui fait que la page de vente, elle est unique. Ah ouais, c'est assez clair. Et la dernière erreur que tu as préparée, c'est ne pas mettre le What is it for me assez haut dans le texte. Et ça, je pense que c'est important aussi. C'est très important. En fait, il y a plein de gens qui oublient ce truc-là. C'est qu'en fait, ils vont mettre des titres éclatants. Là, des fois, les gens sont bons là-dessus. Genre, ils vont mettre de l'intrigue et tout, c'est cool. Par contre, à aucun moment, ils disent quel est le bénéfice que va en tirer la personne. En fait, ils racontent leur vie, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Donc, ça peut être intéressant des fois. Mais les gens, en fait, si au bout de 4-5 lignes, vous ne leur avez pas dit ce qu'ils y gagnent à rester, ils s'en vont, simplement. Ouais. Et comment tu peux amener justement ce concept? Comment tu peux... Parce que des fois, en haut des pages, on voit, tu vois, direct... Est-ce que vous avez des problèmes pour monter? Est-ce qu'au bout du 3e étage, vous êtes essoufflé? Est-ce que vous avez, je sais pas, de la graisse, machin? Et en fait, 3-4 questions. Si vous avez répondu oui, alors lisez la suite. Bon, c'est peut-être un peu vu et déjà vu ça. Est-ce que ça, c'est un bon exemple ou pas? Ouais, en fait, là, en fait, on qualifie un petit peu le prospect, dire ouais, c'est pour vous si vous avez arrivé ces choses-là. Mais le mieux, en fait, c'est juste de faire la promesse. Faire la promesse, qu'est-ce que va apporter votre page de vente. En fait, quand je dis page de vente, dites pas que c'est une page de vente. Dans les lignes qui suivent, vous allez découvrir la méthode. Qu'est-ce que ça va apporter en gardant en tête le big du NESB. La promesse doit être assez forte pour encourager le prospect à aller. Et même la promesse doit être même un peu plus forte que ce qu'elle est réellement. D'accord. Et tout de suite après, en fait, comme la promesse est forte, vous allez dire ah oui, la promesse est forte. Par contre, vous allez voir mécanisme unique. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette page pour découvrir. Et là, ça fait une open loop. L'open loop qui permet de garder l'attention du prospect, justement. J'adore. Ah, c'est énorme. Donc en fait, ce serait une phrase dans les lignes qui suivent, vous allez découvrir la méthode qui permet de blablabla. Ouais, exactement. Ouais, ok. Mais ça marche.
Écoute, ça marche, c'est top. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour sur ces erreurs. Est-ce que Ouais. tu aurais une erreur bonus en tête, peut-être? Un truc qui te Moi, semble j'avais mis quelques important? bonus. Ouais, genre éviter les phrases trop longues, les mots trop compliqués. Ouais, Éviter les mots de plus de 3 syllabes au ok. maximum. Si vous Ah oui, pouvez trouver d'accord. des synonymes plus courts, mettez des synonymes. Et ne pas avoir de structure aussi, ça tue la page de vente, ça. Ok, tu auras un exemple de structure autre, enfin, est-ce que pour toi une structure c'est le NS, enfin ce que tu nous as dit tout à l'heure de Non, Agora? Ok, non, non. non, ça, c'est pas une structure. C'est vraiment c'est plus un état d'esprit à garder Ok. tout au long de la page. Mais Est-ce que des tu auras structures, ouais, un petit exemple peut-être? je suis pas très bon là-dedans. Peut-être que tu l'as pas en tête. Moi, C'est pas grave. en fait, mes structures, je les fais pas parce que je travaille plus vraiment en structure. Ok, Parce qu'en fait, j'ai tellement écrit de pages de vente que j'arrive maintenant à écrire en étant cohérent sur toute la page. ok, Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'analyser les pages de vente qui marchent bien, encore une fois, et de regarder de quoi ils parlent à chaque fois, ok. Mais quelle sinon, étape par ouais, ça étape. marche. Sinon, l'épisode 32 avec Bettina Dupuis, donc l'épisode 32 de ce podcast, Ouais. il s'appelle Écrire une page de vente à 10% de conversion. Et en fait, on parle de comment structurer une page étape par étape. Je crois que c'est un plan en 12 parties qu'elle a détaillé. C'est mieux que plein de formations qui coûtent 1 000 € sur le marché, que j'ai vu, que j'ai consulté. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, épisode 32 pour une bonne structure de page. Euh, voilà, donc ça c'est top. Est-ce que tu auras un livre à nous recommander? C'est le Ah, copywriting bonne que bonne faire d'ailleurs. question aussi. Euh, la vérité, c'est que les bons copywriters vont te dire don't read a book about copy, Ouais, mais bon, read c'est copy. chiant Tu vois. ça. Mais non, mais c'est vrai, c'est Ok, totalement vrai. Par ok. contre, un livre, j'en ai lu plein. Donc, celui que je disais pour la première erreur, Mhm. c'est-à-dire le headline lead où on ne parle pas à la bonne personne, il y Ouais. a Great Lead de Michael Masterson. Greatly. Michael Masterson, bien sûr. Il y a. Ok. Le fameux. Sinon, il y a Copywriting Secrets de Jim Edwards qui est très bien aussi. Ah ouais, lui, je l'ai vu aussi. Ok. Et sinon, tu as des. Ouais, non, je te laisse Euh, finir. Parce que peut-être que tu en as et d'autres. sinon, il y a Joseph Sugarman aussi qui a un livre. Je ne sais plus le titre. Attends, je peux regarder. Ouais, vas-y, prends ton temps. Joseph Sugarman. Sugarman? Non. L'homme sucre. Ouais, c'est ça. Putain. Le mec, c'est son vrai nom ou pas? Non. Ouais, ouais, si, si. Ça fait trop Ah, je pense. Sugar C'est Daddy, The quoi. Adweek. Le mec, son C'est nom, c'est du The Adweek copywriting. Copywriting and Book. Ouais. Ah ouais, ok. The Ok. Adweek Copywriting and Book, qui est pas mal non plus. Eh ben, c'est top. C'est top. Tu disais, voilà, lire des livres, c'est pas forcément le mieux. Le mieux, c'est plutôt de lire des bonnes copies. Donc, tu nous as À de dit. les écrire, non seulement de les lire, mais de les analyser en fait. Si vous Ok, pouvez les imprimer et écrire à la main pour regarder, bah, ici il parle de s'entraîner. ça, ici il parle de ça. Sinon, faites-le sur un logiciel PDF genre Adobe, où vous pouvez Ouais, écrire dessus. C'est bien aussi. ouais. Ah, mais Mais ouais, travailler, quoi. Vraiment bien bosser le truc. Écoute, ça marche. exactement. Est-ce que tu as. Enfin, c'est une question que je pose des fois. Un échec que tu as eu, tu vois, est-ce que tu as, dans le copywriting, est-ce que tu as une page qui a floppé, un email, un truc? Et est-ce que tu saurais pourquoi il a floppé, ce que tu en as appris? Bah, pas vraiment en fait. Ok, Tout ce qui a floppé en fait, c'est avant que j'arrive à faire des choses qui vendent. ouais, Et après, en général, maintenant, enfin, je ne dis pas, hein, je vais sûrement refaire des flops, mais ouais, pour l'instant, j'ai pas de gros flops en tête. Parce qu'en général, je fais relire mes copies par d'autres copywriters. En fait, on se lit beaucoup entre nous ah, et ça c'est pas permet mal ça. vraiment d'enlever pas mal d'erreurs. Parce on est souvent pas très objectif sur nos copies. On a vraiment du mal Ouais, à être objectif, surtout qu'on l'a bossé, qu'on l'a relu, ouais, relu. ouais. Enfin, on n'arrive pas à voir nos propres erreurs. Par contre, on voit très bien les erreurs des autres. Donc, on se lit entre nous et du coup, ça permet vraiment de flopper, comme tu dis justement. Ouais, bah, c'est simple et efficace. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut travailler avec toi ou alors peut-être suivre ce que tu fais ou autre Bah, le mieux, c'est qui est dans mon la Facebook description. pro. Donc, ouais, voilà. Non, mais tu peux dire son nom Euh, quand même, hein. Je le dis juste. c'est Anthony Copywriter Pro, je crois. Ouais, Ok. c'est ça. Bon, bah, tu vas m'envoyer le lien après Ouais, je t'enverrai le et lien. puis il est dans la description. Bah, écoute, Anthony, merci à toi, c'était top. On Bah, pourra refaire merci un à autre. toi, Antoine, pour Ouais, l'invitation. Ça je fait t'en super prie. plaisir. Je t'en prie. On pourra refaire un autre épisode. Parce qu'en fait, en off, on avait parlé on avait discuté un petit peu du sujet de cet épisode et puis on s'était dit, je crois qu'on avait dit parler de storytelling, des erreurs, machin. Et donc, on Mhm. pourra peut-être potentiellement refaire d'autres épisodes sur d'autres aspects du copywriting.
parce que là, c'était quand même une mise en bouche. Voilà, Absolument, ouais. Il y a tellement de choses à dire sur le copywriting qu'il y a du mais, potentiel. mais le plus important, c'est de pratiquer. Il n'y a que ça qui fait. Faut écrire, faut lire. Ok. J'allais te demander si on devait garder vraiment un conseil de cet épisode, du coup, je pense que tu viens de le donner, c'est de Ouais, pratiquer c'est avant tout. ça. Ok. Pratiquer à fond. Et soyez, surtout, c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est Ouais. le bon sens. Mettez du bon sens dans vos pages de vente. Ok. Il y a des pages de vente, des fois on lit, on se dit, mais les gens ils réfléchissent. Et en fait, c'est même pas de leur faute, hein. Quand on commence, on fait tous un peu ces erreurs. Mais en fait, quand on lit à froid, on se dit, mais ça, c'est pas cohérent, Ouais. ça vendra jamais. Donc, mettez du bon sens dans vos copies. Ouais, c'est vrai que c'est. Voilà, au Très lieu de partir dans important. les trucs bizarres, vraiment rester terre à terre, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Mais écoute, Anthony, je te remercie. Puis je te dis à bientôt. Bah, merci à toi. Allez, Allez, salut. salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!